Dans le cadre de la sensibilisation à l'art urbain, le séminaire Robert Ozel vous offre une promenade de 6 minutes grâce à l'ouvrage Ambiance, densité urbaine et développement durable. Cet ouvrage Ambiance, densité urbaine et développement durable est né d'une quadruple volonté de la part de l'Association des maires de France, de l'Union sociale pour l'habitat, d'Archinov et de l'UNSFA, le syndicat des architectes. Quadruple volonté pour aborder les questions de densité urbaine sous un jour un peu nouveau. C'est pour ça que nous parlons essentiellement d'ambiance urbaine. Et à travers une vingtaine d'exemples choisis pour leurs caractéristiques architecturales urbaines et surtout leur densité croissante, nous montrons au travers de ces 20 monographies, nous relatons des histoires, l'histoire de chacun de ces projets et essayons de montrer combien chacun d'eux a travaillé cette question de l'ambiance urbaine et du coup la notion de densité disparaît au niveau d'une qualité de vie. Tout le monde les connaît. Maintenant, c'est l'urgence, il faut agir. Les enjeux sont clairement de lutter contre l'étalement urbain et nous avons fait un ouvrage militant, très pédagogique pour donner des idées aux maires et à tous les acteurs du cadre bâti pour qu'ils puissent discuter avec leurs concitoyens et prendre des idées, picorer des idées dans les exemples choisis. Alors une question essentielle, c'est comment mesurer, comment représenter la densité. On parle d'étalement urbain, on parle de tours, on parle de bars, etc. On parle de COS, coefficient d'occupation des sols. Ce sont plutôt des notions qui sont réservées un peu aux spécialistes. Nous avons préféré mettre en avant la notion de densité, c'est-à-dire combien d'habitations à l'hectare. C'est une mesure assez simple et que tout le monde peut plus facilement appréhender. Et on va révéler par exemple dans cet ouvrage qu'avec une densité de 30 à 40 logements à l'hectare, on peut faire soit un grand ensemble, soit un village. C'est l'occasion après d'avoir des débats fructueux entre concitoyens, professionnels et élus pour justement se dire sur ce territoire-là, j'ai le choix donc de décider ensemble de la meilleure forme urbaine. Les localisations sont variées. Nous n'avons pas cherché le spectaculaire, mais des programmes et des réalisations qui répondent aux attentes des Français. Pour cela, nous avons sélectionné volontairement pas mal d'exemples d'habitats intermédiaires qui a le mérite de conjuguer une forte densité et de répondre à des archétypes de la maison individuelle par une entrée séparée, une terrasse, des espaces de transition. Les points communs sont une démarche citoyenne, mais surtout la recherche de convivialité pour éviter que les habitants ne sortent de chez eux pour se ruer sur leur voiture. Il y a eu toute une sélection de projets qui font une place importante au cheminement piétonnier, cycliste et aux lieux de convivialité. Les aquarelles de Reims ont reçu de nombreux prix et sont largement connues, ce qui est une très bonne chose. Elles ont été conçues en référence aux cités jardins et leur particularité, c'est bien entendu la démarche HQE, mais surtout une architecture extrêmement variée faite par des concepteurs différents. Et l'autre point intéressant est la place des espaces publics et privés, c'est-à-dire les jardins, qui doivent être entretenus par les habitants, qui se mettent d'accord entre eux et c'est le prétexte à des échanges et à une véritable vie de quartier. Bien, nous sommes à Nantes, dans une opération qui est un véritable petit bijou, sur un terrain relativement petit, mais avec une densité qui est assez remarquable, quand même, de 47 logements à l'hectare, donc du R+2, la présence de l'eau, donc une réflexion avec des matériaux et techniques de construction plutôt légères. On est là en ossature bois. Il y a une simplicité des volumes, mais en même temps une certaine recherche d'articulation. Et donc, voilà comment on peut, sur un petit terrain, agencer un certain nombre de logements, enfin importants puisqu'il y en a quand même 21, d'une manière très, très agréable. C'est l'endroit où on a envie on aimerait retrouver dans beaucoup de petits coins de bourgs et de villes des petits endroits aussi bien traités. À Saint-Jacques-de-la-Lande, la problématique est différente. L'architecture est plus classique, mais le travail très fin a été fait sur les espaces extérieurs pour non seulement que les habitants se rencontrent, mais surtout pour leur éviter de prendre leur voiture pour aller dans le cœur de Saint-Jacques-de-la-Lande et les inciter à cheminer et à se rencontrer. La densité est aussi assez importante. Il y a eu également un travail de fait sur les parkings extérieurs pour
qualifier quand même la voirie extérieure. Passé en Ille-et-Vilaine, un projet très ambitieux, très franchement connoté développement durable, mené par un architecte qui connaît bien le sujet et qui a réalisé un plan d'ensemble avec un regard très attentif sur la gestion de l'eau et des contraintes au niveau des maisons. Il est même allé jusqu'à tordre un peu les parcelles de façon à ce que la tentation d'y implanter des maisons sur catalogue soit tout de suite abandonnée. Donc un projet qui doit accueillir des maisons conçues par des architectes et parfaitement adaptées au site. Voilà à Brive un exemple typique d'habitat intermédiaire à la suite de la destruction d'une barre de 52 logements. Ces maisons sont d'une facture résolument contemporaine et il y a eu deux soucis de la part des concepteurs. Le premier était de retrouver un front bâti tout en éloignant le bâti de la limite grâce à des celliers recouverts de bois. Et l'autre travail très intéressant est sur les vis-à-vis. Au rez-de-chaussée, on a une maison avec son rez-de-jardin et au premier étage, on a un duplex. Et pour éviter que les duplex avec leur terrasse n'aient trop de vue plombante sur les habitants du rez-de-chaussée, les fenêtres ont été positionnées de différentes manières pour ménager de l'intimité et éviter les vis-à-vis. On parle toujours de refaire la ville sur la ville et voilà, à Bordeaux, on a un exemple typique. Dans le quartier des Chartrons, un chai avec une parcelle immense et profonde avec des murs mitoyens et donc aveugles. Comment faire des logements? Il suffit de faire appel à Bernard Buller qui a beaucoup travaillé dans ce quartier-là et il a réussi en mettant les parkings au rez-de-chaussée et en reconstruisant par plots des maisons à redonner à chacune une terrasse sans vis-à-vis et avec au milieu c'est toujours une petite venelle piétonnière pour se rencontrer. Chaque description respecte la même méthode. On rappelle la densité du programme, on rappelle évidemment les données essentielles. On a un chapitre, un petit couplet sur l'ambiance, un autre sur les formes urbaines et la densité, un sur le développement durable, un sur la vie de quartier. Donc ainsi le lecteur peut comparer une opération par rapport à l'autre plus facilement. Cet ouvrage ne se limite pas à l'expression d'une vingtaine de projets. Il se veut didactique et dans les parties du début on trouvera une réflexion sur la problématique de l'urbanisme et du développement durable. On trouvera surtout ensuite un exemple de plan local de l'urbanisme, de PLU, empreinte développement durable, donc qui sont autant de sources d'inspiration pour les élus. Donc c'est un ouvrage vraiment pratico-pratique et on espère qu'il sera sur la table de chevet de tous les maires de France.